Bonjour, bonjour à vous. Que cherchez-vous quand vous écoutez ce genre de vidéo-ci? Enregistrées par des gens qui pointent dans la direction de qui vous êtes véritablement. Est-ce que vous cherchez un mieux-être? Est-ce que vous cherchez à amoindrir des souffrances? Est-ce que vous cherchez qui vous êtes véritablement? Ici, à l'intérieur de moi, il y a un élan profond de vous accompagner dans la découverte de votre vraie nature, dépouillée de tous les conditionnements, de tout ce que vous n'êtes pas, des personnages, du petit personnage qui se croit séparé. Et en même temps, vous voyez, un piège à l'éveil est d'attendre que l'éveil vienne de quelqu'un d'externe à soi. Et là, je suis pas en train de dire que ce genre de vidéo n'a aucune utilité. Sinon, bien évidemment, je les enregistrerai pas. Non, je vous dirais que sur mon chemin, ce genre de vidéo a été utile aussi. Et en même temps, la découverte de qui je suis est venue d'un mouvement à l'interne. C'est un mouvement à l'interne qui est très corporel. Le corps est une porte d'entrée vers ce qu'on est véritablement. Si je vous partage une clé qui m'a beaucoup aidée, c'est que durant des années, bon, par le biais d'une démarche personnelle plus en psychologie, parce que dans le temps, je croyais pas à ça, moi, à la spiritualité. Je disais que ça existait pas, je le sentais pas avant que ça s'ouvre. Mais par le biais de la psychologie corporelle, je vous dirais, j'ai passé des mois, probablement des années, ah oui, sûrement des années, à simplement faire des scans corporels, à énumérer, hein, à l'intérieur de moi, si je ferme mes yeux, comment je sens ma tête, comment je sens mon visage, comment je sens mon cou, jusqu'au bas du corps, juste à accueillir les sensations qui sont là. Et par la suite, ce corps-ci est devenu un instrument de détection, d'abord de mes propres émotions. Parce que les émotions sont ressenties dans le corps. Et si on n'y accole pas d'étiquette de mauvaise ou de bonne émotion, on peut simplement aller dans le corps accueillir ce qui est là comme une énergie qui n'a pas vraiment de nom et dire oui à cette énergie-là, un oui cellulaire. Et par la suite, je me suis aperçue que quand mon corps était stocké avec une énergie plus lourde, mes pensées s'agitaient. Donc, les pensées étaient en réaction au corps. Donc, si vous voyez un jour, si vous sentez que vos pensées s'agitent, peut-être que votre mental réagit à votre état énergétique corporel. Et si ça arrive, là, vous pouvez aller décharger le corps, aller courir, aller marcher, vous voyez, bouger, après vous mettre en méditation. Et là, aller placer votre conscience sur les états corporels. Puis vous allez voir, il y a des fortes chances que ça va aller calmer votre mental. Ça, ce ne sont que des pointeurs, bien évidemment. Parce que ce que je vous disais, c'est le salut vient vraiment de l'intérieur. Attendez pas à découvrir qui vous êtes véritablement par les yeux de quelqu'un d'autre. Écoutez le silence qui est derrière mes mots. C'est un silence qui rejoint votre silence intérieur. Et c'est dans ce silence que
vous allez peut-être découvrir qui vous êtes véritablement. Le salut viendra pas non plus d'une relation amoureuse, viendra pas non plus d'une activité, d'amis. J'ai l'impression que c'est important de découvrir nos petites, moyennes ou grandes dépendances. Parce que quand on s'accroche à l'externe, ça nous éloigne de nous. Une clé, ça peut être de voir, mais de quoi je peux pas me passer présentement? Et qu'est-ce que ce dont je peux pas me passer m'apporte? Et qu'est-ce que ça vient combler dans mon corps? Et ce que ça vient combler, vous allez placer votre conscience dessus dans votre corps. Et quand la conscience voit, la conscience sait quoi faire. Les gens me disent, c'est magique. Et c'est ça qu'on appelle reprendre son pouvoir. J'ai la fantaisie un jour que des gens comme moi, comme les gens qui enregistrent ce genre de vidéos, soient plus vraiment utiles. J'ai la fantaisie que ce genre de vidéos devienne complètement inutile parce que tout le monde aurait trouvé à l'intérieur de soi qui il est véritablement. Et savez-vous quoi? J'y crois. J'y crois. Parce qu'après ça, c'est contagieux, hein? Quand on sait qui on peut contagier notre entourage. Puis quand on accompagne nos enfants, leur signifier d'emblée qui ils sont pour que les conditionnements qui les éloignent d'eux-mêmes ne se passent pas ou se passent beaucoup moins. Et je sais pas dans combien d'années, mais le nouveau monde s'en vient. Le nouveau monde s'en vient et ça se construit une conscience à la fois. C'est vraiment important de lâcher l'externe, revenir à l'interne. Nous pouvons bien sûr utiliser l'externe pour pointer, c'est nécessaire. Ça le sera plus dans quelques années, je sais pas. Dans 100 ans, je sais pas. Pour l'instant, je crois que c'est encore nécessaire. Donc, ramenez-vous à votre corps et placez votre conscience sur votre corps pour aller nettoyer. Et distinguer ce que vous êtes de ce que vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos émotions. Vous n'êtes pas que le corps. Vous êtes la vastitude qui est traversée par toutes les perceptions. Cette vastitude qui est pure potentialité et qui s'expérimente à travers chacun de nous. Et il n'y a que ça, il n'y a que le soi. Vous voyez, l'écran sur lequel vous me regardez, c'est aussi vous. En un sens, on dit que vous n'êtes pas le corps, mais le corps est fait de conscience. Donc, vous êtes aussi votre corps et aussi tous les corps. Mais avant de réaliser qu'on est tout, une étape qui est souvent nécessaire la plupart du temps, c'est de réaliser qu'on n'est rien. Le petit personnage n'existe pas. Qu'est-ce qui donne l'illusion du petit personnage? C'est qu'il y a une proximité entre les composantes pensée, corps, émotion, rôle. Tout ça, ça arrive proche.
Mais quand on regarde toutes ces composantes-là, une par une, on peut voir que chacune des composantes n'est pas une constante. Vous voyez, les émotions changent, les pensées changent, votre corps change, il n'y a plus une cellule là-dedans qui est ce que j'avais quand je suis née. Et si on me coupait les jambes, est-ce que je serais la moitié d'une personne? Bien sûr que non, parce que je suis pas mon corps. Et on peut éplucher comme ça. On peut éplucher pour découvrir, mais qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste si je suis pas ça? Je vous partage ici cette recherche-là de savoir qui j'étais. Je savais même pas que c'était sur un chemin spirituel, c'était intrinsèque. Et j'étais certaine que j'allais trouver une couleur propre à Mireille. Et il a été vu avec stupéfaction qu'en épluchant tous les rôles, ben il restait rien, rien, rien. Mais ça, je peux vous le dire, mais les gens ont à le découvrir par eux-mêmes. Et ça se découvre avec la question qui suis-je? Et allez voir qui suis-je? Est-ce que les sensations, par exemple, dans votre corps, est-ce que ces sensations qui vous indiquent que vous avez un corps, ces sensations sont-elles constantes ou si elles changent? Hmm. Un bout de temps, je croyais que j'étais ma façon de penser. Mais ça aussi, ça change. Nos façons de penser changent. Beaucoup. Vous ne pensez plus comme lorsque vous aviez 3 ans, heureusement. Et cette vastitude, lorsqu'elle se découvre, je vous dirais, ça amène un apaisement. En fait, ça dévoile une paix intrinsèque, indescriptible. Et cette paix, elle demeure, c'est comme si ça devient une paix de fond qui demeure derrière toute autre émotion ou tout autre état qui est traversé. Parce que bien sûr, le kit humain demeure, hein. Donc, parfois, on peut se mettre en colère, on peut devenir triste. Et en même temps, c'est comme si cette colère est vécue sur un coussin de paix. Donc, c'est une colère qui est vraiment là, qui est toute vécue, hein. Il n'y a pas de, il y a rien qui est nié là-dedans, il n'y a rien qui est évité. Et en même temps, c'est comme si ça fait un wow, ça fait ça derrière. Hmm. Et je vous dis ça, et en même temps, vous voyez, c'est que si on cherche l'éveil pour avoir une paix, on cherche peut-être pas au bon endroit. L'expérience qui est là ici, c'est en fait une recherche de vérité. L'invitation, c'est que ce chemin-là, il soit fondé sur une recherche sincère de vérité sur qui vous êtes. Il me semble qu'il n'y a rien de plus important que de savoir qui on est. Après, on fonde des choses après, on peut créer. Mais le plancher sur lequel on marche, c'est savoir qui nous sommes. Et vous savez, pour retirer l'épée Excalibur du rocher, ça prend une quête sincère, une recherche de vérité. La paix viendra après.
Mmh. C'est merveilleux que vous écoutiez ce genre de vidéo. Vous voyez, parce que il y a quelques vies, probablement que c'est quelque chose qui vous intéressait pas encore. Ce genre d'attrait vient quand on est prêt sur notre chemin d'évolution. Et chaque pas, chaque étape est magnifique. Chaque étape est divine. Et l'invitation, c'est de goûter à chaque étape sur votre chemin, dans l'instant présent. Un peu comme on chérirait un enfant, peu importe son âge. Quand on a un bébé de 2 ans, on n'est pas en train de souhaiter qu'il grandisse. On a juste envie d'en profiter, là, hein, de le chérir, de célébrer chaque moment de sa vie qui est unique, qui reviendra pas. Et ça, c'est comme ça à chaque étape. Et chaque étape de votre processus d'éveil est divine, magnifique, unique. Et l'invitation, c'est d'y goûter pleinement. Comme si c'était la dernière fois dans toutes vos vies où vous étiez à cette étape-là, ce qui est le cas. Et dans ce qu'on est véritablement, il y a un amour incommensurable pour l'humanité. Pas simplement pour l'humanité, pour la globalité, pour l'humanité en particulier aussi, bien sûr, avec un élan d'accompagner ce mouvement-là de croissance. C'est la vie qui s'accompagne elle-même. C'est la vie qui s'accompagne elle-même dans sa croissance. Donc, vous êtes ce qui grandit. Je dis vous, mais c'est nous, hein, parce qu'on grandit tout le temps. Il n'y a pas de fin à ça, hein. Donc, nous sommes ce qui grandit, nous sommes ce qui accompagne ce qui grandit. Nous sommes le jardinier, l'eau et les fleurs. Voilà, sur cette note d'éternité, je vous souhaite un magnifique moment présent à écouter le silence entre les mots, entre les bruits, ce silence qui est partout, qui est ce que vous êtes. Et puisque ce genre de vidéo peut encore être utile à notre époque, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne qui est dédiée à l'accompagnement, à l'éveil naturel des consciences. Et je vous dis à bientôt.